Bon, j'ai un peu honte, mais c'est pas grave. Parce que tu es là. Salut les complotistes. Aujourd'hui, je voulais vous en parler de 7 bouquins. Cela, c'est la traduction en espagnol, mais vous l'avez en anglais. Et il n'est pas en français, mais c'est Irreversible Damage. C'est des dommages irréversibles, dans lesquels on va parler de la folie transgenre et surtout orienté sur les femmes. Du coup, on a la récompilation de l'auteur de ce bouquin, Abigail Shrier, qui prend les études des Dr. Littman. C'est une femme qui travaillait pour Planned Parenthood, entre autres. Du coup, c'est pas quelqu'un qu'on peut penser que c'est quelqu'un de la alt-right ou de droite ou voilà, orienté droite. Sinon, c'est quelqu'un qui était dans les progressistes, d'accord, et juif, et qu'elle était, comment je vous dis, dans les Planned Parenthood, ça veut dire qu'elle était pour l'avortement, ouvertement. Du coup, voilà. Et dans ce bouquin, on obtient pas mal des informations qui sont super intéressantes. Je me fais une petite liste des choses et dans lesquelles il nous raconte certains éléments, c'est surtout que des filles, sur certains cas, d'accord, la description, lesquels sont toujours certains points en commun. Et un, c'est les filles, ils avaient des insécurités et c'était pas forcément très populaire. Et ça avait augmenté énormément les réseaux sociaux, rester sur les réseaux sociaux et partager sa vie aux réseaux sociaux. Et c'était des gens très intelligents, des filles qui venaient d'une famille à 90% blanche, d'accord, c'est-à-dire que bon bah, et ça touche, on va dire les bobos. Et des familles et c'était tous, encore une fois, progressistes, d'accord, c'est pas un mot que j'aime, mais voilà, c'est comment eux ils se décrivent, qu'ils étaient pour les droits LGBTQ+, d'accord, parce que maintenant il faut ajouter les plus, parce qu'on n'a pas seulement que lesbiennes, gays, transsexuels, bisexuels et queer. On a aussi les plus que c'est binaire, pas binaire, fluide, bon, pulpe, voilà, tout est inclus. Bon bref, du coup, dans les études de la docteure Littman, on arrive à avoir une transition dans laquelle en 2017, 10 ans en arrière, il y avait un pourcentage plus élevé des hommes qui voulaient faire une transition. On était sur 0,014% ou 0,005% des hommes, d'accord, et une 0,008 et 0,003% des femmes. Ça, 10 ans en avant. Ça veut dire qu'avant 2007, d'accord. Et actuellement, les dernières études qu'il y avait, c'était de 2017. Et aux États-Unis, ça touchait les 2% de la population d'adolescents. Et ça avait remonté en 1000%. Aux États-Unis, 4500% au Royaume-Uni, et Suède, Pays-Bas. Et la dysphobie des genres, c'est quelque chose qui est historiquement démarré à l'enfance. C'était pas quelque chose qui s'est développé
dans l'adolescence, ça devenait à l'enfance. Et il y a 8 points qui étaient décrits sur lesquels ça peut être jouer plus avec les filles. C'était plus orienté par les hommes, mais bon, c'était plus jouer avec les genres opposés et s'habiller avec des habits les sexes opposés, jouer plus avec les jouets les sexes opposés, plus des rôles des sexes opposés. D'accord, du coup, il y a décrit 8 points, desquels il fallait avoir 6. D'accord, et c'était compliqué, cacher. Et 7 points, parce que c'est quelque chose que les parents ils pouvaient se rendre compte assez facilement. C'est-à-dire s'il y avait plus son garçon et il avait plus d'interaction avec des filles, et s'il s'habillait comme une fille, s'il prenait les maquillages, etc. de sa maman, ou si la fille elle jouait qu'avec les garçons, et elle avait un comportement beaucoup plus masculin, avec on va dire une agressivité beaucoup plus présente dans les garçons. Du coup, c'était pas possible de cacher. Actuellement, c'est la plupart des familles qui s'étaient interviewées dans cet bouquin, ils ne sont pas capables de décrire un comportement comme ça de sa fille dans l'âge de l'enfance. C'est quelque chose qu'elle a ressenti, elle a commencé à développer à l'adolescence, et suite à qu'il y a quelqu'un dans son groupe qui a développé une phobie à son genre, où ils sont déclarés soit asexuels ou soit des sexes opposés. Du coup, là, ils pouvaient parler des folies. D'accord ? Et c'est un terme qui a été décrit par un psychiatre dans le XXe siècle, Lionel Rose, si je ne me trompe pas, qui a décrit ce terme. Et, quand on dit folie, ce n'est pas un terme péjoratif, je vais le lire, c'est l'animation culturelle ou un développement important culturel qui est propagé rapidement comme un virus. D'accord ? Du coup, il ne parle pas de quelqu'un déséquilibré. C'est tout simplement la vitesse de transmission d'une idée qui est contemporaine à un autre moment. Du coup, voilà, fait que c'est quelque chose qui c'est à la mode. Du coup, comme c'est à la mode, ça se propage très rapidement. Les transgenres, les pages, les sites Instagram, Trumble, des sites d'art, etc., de Reddit, a été déplacé par quelque chose qui, quand moi j'étais adolescent, c'était beaucoup plus présent, que c'était l'anorexie et la boulimie. Du coup, c'était une maladie qu'il y avait dans les années 90, c'était vachement présent dans des filles, lesquelles s'est auto-blessées pour justement tenir un contrôle de son corps et être capable d'être la plus mince, celle qui avait la taille la plus petite, ou celle qui était, voilà, elle était la star parce que c'est celle qui avait fait plus de dégâts dans son corps. Malheureusement, c'était dans les sites orientés à l'anorexie et à la boulimie, c'était comme ça. Et actuellement, le résultat final a changé, mais les processus, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a autant de blessures, et il ne se sent pas bien dans sa peau, il y a malheur, et ça dérive à un changement de sexe. Et ce changement de sexe, selon la docteure Littman, il y a que 30% des filles qui se sentent mieux à avoir fait les processus des changements de sexe. Du coup,
ça prouve qu'il y a un mal-être autre, plus profond, qui fait que les gens ne se sentent pas forcément bien dans sa peau. Ils sont en train de parler énormément actuellement de la génération Z ou de la génération qui est faite en vert. C'est-à-dire que la sensibilité et les émotions, les ressentis prennent le dessus du réel. Du coup, un problème qui n'est pas forcément un problème, ou quelque chose qui pour une génération précédente, ce n'était pas un problème, pour nous, pour les générations Z, c'est un problème réel. Et on n'a pas le droit d'être triste. Et si on est triste, il faut trouver pourquoi et médiquer, donner des médicaments, etc. Et pour pouvoir résoudre. C'est quelque chose qu'on voit souvent actuellement dans les enfants, qui est déficit d'attention. Avant, c'était oui ou non. Maintenant, il y a des degrés de déficit d'attention. C'est-à-dire que ça peut être un tout petit peu, ça peut être beaucoup. Mais avant, c'était oui ou non. Du coup, actuellement, on met des degrés à tout. Du coup, on met des degrés aussi à la tristesse, à la frustration, à tout. Du coup, on essaye de trouver comment on peut passer de ça à un état de bien-être avec ce qui dans les meilleurs du monde, c'est décrit comme les somas, c'est-à-dire avec de la drogue, tout simplement. Du coup, ça peut être de la drogue prescrite ou pas prescrite, mais dans tous les cas, drogue. Du coup, quelque chose qu'ils ont fait contre cette docteuresse, c'était l'accuser des homophobies ou d'être contre les transgenres, et elle était une activiste pour les droits des lesbiennes, homosexuelles, transsexuels, etc. Sauf que, elle met en évidence que peut-être il y a un souci, sans pointer du doigt lesquels c'est les soucis. Du coup, ils ont fait une étude par constatation par des pairs, et elle voit comment ça se transmet entre les filles. C'est quelque chose de très important. Pourquoi c'est plus évident entre filles qu'entre garçons. Et c'est parce que tout simplement les filles sont beaucoup plus empathiques. Elles ressentent beaucoup plus d'empathie entre elles. Et du coup, c'est plus facile de somatiser les problèmes d'une autre fille. Mais actuellement, vu qu'on essaye de supprimer les sexes biologiques, c'est-à-dire que là, la tendance est de dire que tous les enfants sont bisexuels et qu'il faut qu'ils découvrent qu'est-ce qu'eux ils aiment en passant par toutes les étapes, etc. On est en train de supprimer les rôles, on est en train de supprimer tout. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner d'ici à quelques années, mais dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus féminines, il y a des choses qui sont beaucoup plus masculines, et qu'est-ce qui nous indique ça? C'est la préférence de chaque individu. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas des filles qui aiment le foot, mais sûrement il y a plus des hommes qui aiment le foot que les filles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des garçons qui aiment, quand ils sont tout petits, passer les balais, mais c'est sûr que jouer à cuisiner, jouer à maman, papa, c'est quelque chose que les filles sont beaucoup plus développées et elles ont tendance à jouer beaucoup plus à ça qu'à la bagarre. Du coup, si on commence à supprimer tous les aspects féminins masculins, on va perdre encore plus de repères et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner au futur. C'est-à-dire qu'on va donner des sexes fluides dans lesquels aujourd'hui tout est son fille, tout est son garçon, tout peut être son rien du tout. Et voilà. Du coup, il y a eu une première phase dans laquelle les gens ils sont ouverts la porte du placard, ils sont sortis de l'homosexualité et aujourd'hui ils sont ouverts à une deuxième porte que c'est la porte de la transsexualité.
Débat compliqué, beaucoup de choses à réfléchir. Si c'était pas mieux avant, ou les choses c'était claires, ou les enfants étaient capables de gérer la frustration, ou ils étaient capables de savoir le rôle qui correspondait à 5 ans, et ça les permettait d'être plus heureux. Bon, voilà le résumé du bouquin. J'espère, je vais vous laisser les liens en dessous dans les commentaires. Si vous aimez l'anglais ou si vous aimez les sujets, vous pouvez le trouver sur Amazon. Super intéressant, vraiment, vous ne serez pas déçus. Merci les complotistes, à bientôt!